Bonjour à tous, je suis votre mère, Vanessa Miranville. Je tenais par cette deuxième vidéo à faire le point sur la situation actuelle de la mairie de la Possession. Beaucoup de choses ont été dites dans les médias et peut-être certaines mal comprises ou mal entendues. Et je tenais à préciser les choses en direct. Premièrement, la situation de la ville de la Possession, comme je le disais dans ma première vidéo, j'ai estimé de mon devoir, parce que vous m'avez fait confiance en avril de l'année dernière, de faire le point, d'aller chercher toutes les factures, tous les impayés de la mairie de la Possession, et effectivement de regarder la réalité en face, de ne pas continuer une politique de l'autruche consistant à reporter d'année en année les dettes. Et effectivement, nous avons trouvé des factures qui traînaient depuis des années, même des décennies. En l'occurrence, une facture de 1 million d'euros due pour des travaux de 2001. L'affaire Souprayen-Mestri, donc une affaire qui remonte à la fin des années 70 et qui est en passe d'être réglée. Nous sommes encore à ce jour en toute fin de négociation avec les consorts Souprayen-Mestri pour cesser d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Voilà, donc ce bilan, nous l'avons fait. 2 millions d'euros sont dus à la mairie mais ne sont toujours pas recouvrés. Nous avons du foncier qui n'est pas régularisé. Par exemple, le gymnase Gaston Duménil qui a été construit par la mairie mais qui l'est sur un terrain appartenant encore au consort du Ménil, donc à des privés. Voilà, donc des situations qu'il va falloir régulariser. En tous les cas, un bilan financier qui nous amène à 2,4 millions d'euros au final de dette, enfin de déficit pour l'année 2014, donc soit 6% du budget de la ville. Comme je vous le disais précédemment, c'est à partir de 5% de déficit sur 2 années consécutives que la Chambre régionale des comptes peut déclencher la mise sous tutelle, enfin déclenche la mise sous tutelle. Donc ce déficit artificiellement pour cette année, pour 2014, il a été amoindri par les budgets de l'eau et de l'assainissement, mais qui sont amenés à diminuer et à ne plus pouvoir couvrir cette dette de la ville. Voilà, donc c'est un ensemble d'erreurs accumulées dans le passé. L'affaire Souprayen-Mestri en est un bel exemple. Et surtout ne pas regarder la réalité en face. Et je pense notamment à nos opposants candidats qui étaient aux responsabilités en tant que premier adjoint, en tant qu'ancien adjoint aux finances, qui pour moi gesticulent pour masquer leurs responsabilités. Mais de toutes les manières, les choses seront mises à la lumière. Nous avons accumulé les preuves et les tribunaux jugeront des responsabilités des uns et des autres. Voilà, donc nous n'avons pas voulu faire d'effet d'annonce, mais bien poser les choses. Donc voilà, il nous a fallu quasiment un an pour pouvoir le faire. Et au vu des difficultés financières de la mairie de la Possession, mais globalement de l'ensemble des mairies et de l'île, devant la baisse des dotations de l'État, j'ai décidé de ne pas garder cette vérité pour moi, sous prétexte qu'il y a des élections, mais bien de vous la communiquer et d'être claire et transparente, d'avoir le courage de vous dire la vérité, parce que c'est sur cet engagement-là que vous m'avez élu avec mon équipe. Et j'invite évidemment tous mes collègues maires, comme je l'ai fait ce matin à la radio, à avoir ce même souci de transparence envers leurs administrés. Être un responsable politique, je trouve qu'on devrait plutôt tourner les mots à l'envers et être plutôt des politiques responsables. Et c'est ce que je cherche à être. Alors, par rapport à ce bilan, voilà ce qui nous apparaît. Il n'y a pas d'autre choix si nous voulons éviter le risque de mise sous tutelle que de faire en sorte de faire des efforts cette année pour améliorer nos finances, pour les assainir et faire tous les efforts nécessaires pour éviter la mise sous tutelle l'année prochaine.
Donc je pense que la mauvaise compréhension vient notamment de la part des agents qui ont cru qu'on allait toucher au bas salaire. Je répète bien quelle est notre volonté. Notre volonté générale, elle est d'être dans la solidarité, dans l'effort. Donc bien sûr que les agents feront des efforts pour ceux qui le peuvent et selon la forme qui est la plus adaptée. Donc ça n'est pas sur les bas salaires que nous allons faire des efforts financiers, mais bien sur les hauts salaires, les agents touchant des primes. Il y en a environ 250 sur un effectif total de 1100 dans la mairie. Pour ceux qui sont sur des salaires ne permettant pas cet effort financier, l'effort demandé, il est bien sûr de s'impliquer complètement à 100% dans sa mission, d'être ponctuel, de vraiment mettre tout son cœur à l'ouvrage, d'essayer d'être efficace au maximum. Et je remercie tous les agents qui au quotidien nous démontrent déjà qui ils sont dans cette façon d'agir, des agents qui sont dès 4 heures du matin dans nos cantines ou sur les manifestations sportives, les agents du cadre de vie qui dès tôt le matin, qui sous le soleil ou sous la pluie nettoient et rendent propre notre ville. Voilà, donc cet effort il sera fait également par les élus. Pas de voyage programmé pour cette année, même pour aller en congrès ou en formation. Une baisse des indemnités des élus, à commencer par la mienne, 200 € pour ce qui me concerne. Des baisses de consommation d'eau, d'électricité, d'essence, etc. Toutes les dépenses courantes. Et enfin, malheureusement, en dernier recours, une contribution demandée à l'ensemble des citoyens, aux usagers de la cantine, du périscolaire, peut-être de la piscine, nos locataires, par des augmentations, mais qui seront évidemment raisonnables, de l'ordre de 10% maximum pour ce qui est de toutes ces augmentations. Et en dernier recours, les impôts. Les impôts qui seront eux aussi augmentés au plus bas possible et donc qui ne dépasseront pas les 10% d'augmentation. Voilà, donc toutes ces choses combinées, tous ces efforts combinés ont pour but premier d'assurer le service public de qualité pour lequel nous avons été élus, mais donc à savoir d'assurer la sécurité dans nos bâtiments publics. Nos écoles, nos gymnases, etc. ne sont pas forcément aux normes. On doit faire des travaux, les parents sont en grande attente là-dessus et on est en train de renforcer notre service technique pour pouvoir y répondre. Donc mise aux normes, incendie, défibrillateurs, réparations diverses et variées pour permettre les bornes à incendie également, permettre de sécuriser juridiquement tout notre foncier pour éviter d'avoir des contentieux comme celui des consorts sous Praia Mesri. Améliorer globalement le cadre de vie des possessionnés et rétablir de la justice. De la justice par rapport à l'action sociale, pouvoir aider les plus démunis à avoir ce qu'ils méritent par des aides en termes de chèques eau, de chèques d'accompagnement pour l'alimentation, etc. Et en interne, au niveau des agents, de la justice sociale, redistribuer l'argent venu des impôts venus de la contribution des possessionnés de façon à être au plus juste. Et à savoir que certains chefs d'équipe encadrant plus de 100 personnes ne touchaient pas 2000 € de salaire, étaient en dessous de 2000 €, alors que certains directeurs étaient à 5500 €. Il y avait clairement une injustice dans la façon de répartir les primes et les salaires, et donc nous sommes en train de revoir ce système, faire en sorte vraiment de donner à chacun ce qu'il mérite selon ses responsabilités. Et bientôt, quand nous pourrons mettre en place l'évaluation annuelle selon son mérite. Bien sûr, rechercher des nouvelles recettes via le mécénat, via les subventions européennes, etc. Enfin, en tous les cas, faire tous les efforts nécessaires pour éviter la mise sous tutelle. Voilà, donc je pense avoir dit l'essentiel. Je reprendrai plus en détail dans des prochaines vidéos les différents points de ce qui pourra arriver.
Nous voterons le budget au mois d'avril, le 8 avril précisément, et à ce moment-là, toutes ces mesures seront clarifiées. En attendant, nous sommes en discussion avec les syndicats. Nous informerons la population de ce qui va être pris comme mesure, parce que c'est vraiment pour nous une exigence. Je sais que vous préférez que la vérité aux promesses qui sont tout le temps faites par les hommes politiques et femmes politiques. Et voilà, je vous appelle également à ces élections départementales qui ont lieu dans 2 semaines à faire le choix de la vérité, à vous mobiliser pour faire en sorte d'être acteur de ce changement qu'on va devoir tous subir pour assainir nos finances et notre situation pour repartir sur de bonnes bases l'année prochaine, en 2016. Voilà, merci à tous et je compte sur votre participation à tous au quotidien, à nos côtés, pour rétablir la situation de notre chère ville de la Possession et faire en sorte que nous en sortions tous grandis dès que la situation sera rétablie. Merci.